Waga FM, la matinale info. Excellente journée à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Voici les principales articulations. Le chef de file de l'opposition politique, Zéphirin Diabré, veut sauver le maire de l'arrondissement numéro 3 de la ville de Ouagadougou. Il a rencontré les conseillers de l'opposition hier. Les agents du recouvrement de la commune de Bobo-Dioulasso sont en grève de 72 heures. Ils ont battu le pavé hier dans la ville d'Ossia. Le premier vice-président du groupe municipal MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, Joseph Ouedraogo, est l'invité du jour. Les nouvelles tarifications sur les infrastructures marchandes de la mairie de Ouagadougou sont objet d'échange dans cette édition. Voici pour le sommaire, une fois de plus, bonjour et bienvenue. Les infos sur Waga FM, l'actualité nationale. Salif Kaboré à la présentation. Bon jeudi à toutes et à tous. Le chef de file de l'opposition politique du Burkina, Zéphirin Diabré, a rencontré les conseillers de l'opposition de l'arrondissement numéro 3 pour réaffirmer le soutien total de l'opposition au maire du dit arrondissement qui fait objet à une crise politique depuis quelques semaines. C'était donc hier mercredi au sein de la mairie de l'arrondissement numéro 3 en présence de notre reporter Aimé Sawadogo. Entouré de certains collaborateurs, le chef de file de l'opposition dit être venu à l'arrondissement 3 de Ouagadougou pour d'une part réaffirmer le soutien ferme de l'opposition à Rainatou Ouedraogo, maire du dit arrondissement, ainsi qu'aux conseillers qui lui sont restés fidèles. Féliciter la population pour sa mobilisation et d'autre part dénoncer ce que l'opposition qualifie de complot de la part du pouvoir en place. Zéphirin Diabré. Oui, puisque ce sont essentiellement des conseillers du MPP qui sont dans cette manœuvre-là. J'imagine qu'ils n'ont pas fait sans l'accord de leur direction. Ils sont largement beaucoup plus nombreux, une douzaine, par rapport même aux autres là. Donc dans le lot des frondeurs là, ils sont les trois quarts. Ils viennent d'un même parti. Donc ça veut dire qu'il y a une consigne qui a été donnée donc quelque part. Le maire de l'arrondissement 3, Rainatou Ouedraogo, se réjouit de cette visite. Pour elle, cette action témoigne de l'intérêt que l'opposition a pour le développement de la population. Et ce matin encore, nous sommes très heureux de les accueillir parce que nous avons compris que l'opposition politique se soucie du bien-être de la population de l'arrondissement numéro 3. Nous avons compris également qu'il y a l'union et la solidarité au sein de l'opposition politique. Donc je renouvelle vraiment mes remerciements. Les militants de l'opposition de l'arrondissement 3 de Ouagadougou, sortis nombreux pour accueillir Zéphirin Diabré et sa délégation, ont été invités à faire massivement le déplacement le samedi 29 avril 2017 à la Maison du Peuple à la faveur du meeting de l'opposition. Merci beaucoup à vous, Aimé Sawadougou. Les membres des associations de promotion du droit au logement de Balkui étaient face à la presse nationale hier mercredi ici à Ouagadougou. Les échanges avec les journalistes visent à dénoncer les accaparements de terres des opérateurs immobiliers dans l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Le compte-rendu est signé et là, Marie-Estelle Guébré. Interpeller les autorités sur l'émergence d'opérateurs immobiliers qui s'accapareraient des terres au détriment des populations, telle est la situation qui préoccupe les habitants de l'arrondissement 11 de Ouagadougou. Mahamadi Zungrana, porte-parole des associations de promotion du droit au logement de Balkui. Nous sommes dans une zone où on est en train de nous encercler, et ces opérateurs immobiliers sont en train de nous encercler. Ils ont pris les terres et qu'ils vont exiger des logements sociaux, lesquels logements sociaux ne seront pas à la portée de nos pauvres population. Donc c'est une situation que nous dénonçons. Nous demandons au gouvernement d'abord d'épurer le passif, c'est-à-dire de vider le passif de lotissement avant que les opérateurs immobiliers ne puissent disposer des terrains qui vont rester. Parce qu'actuellement, ils nous encerclent. S'il y a un manque de parcelles pour nous, il n'y a pas un lieu pour faire une extension afin d'attribuer des parcelles aux populations pauvres. Donc nous dénonçons ce fait-là. Le porte-parole de l'association dénonce le choix d'un délégué des associations par arrondissement pour faire partie de la commission de lotissement
Pour lui, chaque arrondissement a ses problèmes. Mahamadi Zungrana. À Dayango, le problème n'est pas similaire au problème de Balkoui. À Balkoui, par exemple, avant de faire des numérisations, avant de faire le recensement, ils ont d'abord démoli 60% des habitants. Et ils ont fait les numérisations et le recensement. À Dayango, ils ont numéroté toutes les maisons avec différents codes. À Yamtenga, ils ont numéroté, ils ont recensé et certains même ont payé et ils attendent d'être attributaires des parcelles. Donc vous voyez, quand dans une situation de disparité de problèmes, on ne peut pas demander à un seul individu de nous représenter parce que ça va créer des problèmes entre nous. Les habitants de l'arrondissement 11 de Ouagadougou attendent du gouvernement que le passif sur les lotissements en cours soit vidé avant que ces opérateurs ne disposent des espaces restants pour leurs affaires. Merci beaucoup Marie-Estelle Guébré. – 7h07 à Bobo-Dioulasso. C'était chaud hier dans la ville d'Ossia. Les agents de recouvrement de la commune de Bobo-Dioulasso ont enclenché une grève de 72 heures, et ce à partir donc d'hier, mercredi 12 avril 2017. Ils dénoncent le boycott des activités de recouvrement par les agents des impôts et du trésor. Constat sur place à Bobo-Dioulasso avec Abdoulaye Ouattara. Des slogans et messages hostiles au service des impôts et de la trésorerie du Oué. Les agents de la commune de Bobo-Dioulasso, à travers le syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales, section de Bobo-Dioulasso, ont marché pour dire non au boycott des activités de recouvrement par les services des impôts et de la trésorerie de Bobo-Dioulasso. Lamine Bassoulé, secrétaire général du SNATRA CTB de Bobo-Dioulasso. Nous avons un arrêté interministériel que le trésorier refuse d'appliquer parce qu'il est le trésorier. Il estime qu'il est le garant des textes et il peut ou non appliquer les textes ou les appliquer à sa guise, chose que nous dénonçons. Et au-delà de cela, nous avons les services des impôts qui boycottent le recouvrement des impôts locaux. Or, nous rendons un service public aux populations de Bobo et nous sommes payés sur la base des recouvrements faits par ces services-là. Or, dans l'organisation de décentralisation, l'État a responsabilisé les impôts pour le recouvrement de cette recette. Et ils sont les seuls à recouvrer cette recette. S'ils refusent de recouvrer, il n'y aura pas de recette. Et nous savons que s'il n'y a pas de recette, il y a danger dans la demeure. Selon les organisateurs de la marche, ce phénomène ne date pas d'aujourd'hui. Depuis 2016, nous vivons une crise et cette crise s'est accentuée en 2017 par le boycott du recouvrement des impôts locaux par les services des impôts. Voilà. Et nous avons entamé des démarches auprès des autorités et auprès même de notre centrale syndicale pour une issue favorable de cette crise. Malheureusement, et jusqu'à présent, et malgré nos efforts, voilà, aucun signe ne nous dit que la crise va se dénouer très rapidement. Les manifestants dénoncent également le fait que des agents commis à la tâche par la commune de Bobo-Dioulasso soient mis à l'écart. Le passé, la commune a recruté des agents de recouvrement et qu'elle a affecté aux impôts comme au trésor. Et au fil du temps, les impôts ont travaillé à renvoyer une grande partie de nos collègues agents de recouvrement. Et aujourd'hui, la commune a été obligée de les réaffecter à des postes administratifs pour les utiliser à d'autres fins. Et au niveau du trésor, ils ont refoulé tous nos agents de recouvrement et recruté d'autres agents qui aujourd'hui ils emploient. C'est pour cela que nous demandons une implication effective de nos agents dans le recouvrement. Parce que ceux qui sont au niveau des impôts aujourd'hui ne participent pas effectivement au recouvrement. Après 72 sur un effet, nous serons obligés d'employer la méthode forte. Le gouverneur de la région de Haut-Bassin, Antoine Atiou, qui a reçu les manifestants, les a rassurés que le dossier sera traité avec diligence. Les agents communaux que vous êtes, que je suis, parce que j'ai fait 10 ans dans les communes, communes de Ouaga et Bobo, j'ai fait 10 ans, j'ai été maire aussi. Donc je connais les réalités. Je connais les réalités des communes. Donc c'est dire que nous ne pouvons pas rester insensibles à votre problème. Ça prend du temps, mais nous sommes sûrs qu'on trouvera une solution. Je prends l'engagement, à partir d'aujourd'hui encore, de reprendre les mêmes démarches auprès
des différentes administrations financières pour trouver une solution à cette épineuse question liée à la crise qui oppose la commune de Bobo aux administrations financières de la place. La grève qui a débuté ce mercredi 12 avril est prévue pour 72 heures. Allez, merci beaucoup Abdoulaye Ouattara pour ce reportage. Surtout restez avec nous car nous allons vous retrouver un peu plus tard dans ce journal. En attendant, l'association des femmes du secteur minier du Burkina Faso a initié un atelier de restitution de l'étude de référence pour la reconversion des femmes orpailleuses du sud de Yéhou, je prononce bien j'espère, c'est dans la province du Namentenga, dans la région du centre-nord. Cet atelier vise à partager les résultats de l'étude avec les différents acteurs de terrain et spécialistes afin de recueillir les appréciations en vue de la validation du rapport. Le compte-rendu est signé Rosalie Konkobo. Soucieuse de défendre les droits légitimes des femmes et les aider à tirer le meilleur profit des ressources minières dans le respect de leurs droits socio-économiques, l'Association des femmes du secteur minier du Burkina, AFEMIB, entend se servir des résultats de l'étude qu'elle a fait mener sur le site de Yéhou pour la mise en œuvre effective de ses activités. La présidente de l'AFEMIB a donné la vision globale de l'étude et a décliné les différentes activités de reconversion à offrir. Aïda Tamboura. Nous avons constaté que les femmes participaient à 80% de la production du traitement du minerai, mais ce n'est pas pour autant qu'elles avaient droit à un pouvoir d'achat plus élevé. Au contraire, c'est la pénibilité, les maladies sur les sites d'orpaillage. Notre vision est de les reconvertir parce qu'après les sites d'orpaillage, qu'est-ce qu'elles vont faire? Sans compter tous les jeunes, les bébés qui sont présents sur les sites d'orpaillage, elles vont d'abord être formées. C'est pour ça que vous avez vu dans la salle des partenaires comme la MIFOB, qui sont des forestiers qui ont aménagé un site polyvalent au niveau de Tanguin. Et c'est ce site polyvalent-là que nous voulons reproduire à Yéhou pour que tous les ménages qui sont là-bas puissent vivre de manière plus digne. En justifiant le choix du site d'orpaillage de Yéhou, le directeur général du cabinet Hachim, œuvrant dans la recherche, l'étude et le renforcement des organisations, qui a d'ailleurs mené l'étude, a également évoqué la situation qui prévaut sur le site. Robert Baguian. C'est une zone où le site est pratiquement dans le village. Mais aussi l'une des raisons, c'est qu'à Yéhou, il n'y a même pas de point d'eau, etc. pour produire. Dans toute la commune de Bouroum, déjà, on a plus de 90 sites d'orpaillage. Donc ça dit tout. Et sur le site de Yéhou, on rencontre des femmes avec beaucoup de risques. Et on voit aussi qu'il y a beaucoup d'enfants sur le site. Et même les résultats le montrent clairement qu'il y a la pollution et qui joue sur la santé de la population de façon générale. Sur environ 1600 sites d'orpaillage légaux et clandestins au Burkina Faso, les femmes y sont présentes en grand nombre, a souligné Aïda Tamboura, et que par conséquent, ce rapport d'étude ne sera pas un plus dans un tiroir, mais constituera une feuille de route dont l'AFEMIB en fera une réalité dans moins de 2 ans, tout en espérant l'accompagnement du gouvernement burkinabé. Merci Rosalie Konkobo. Les délégués généraux des établissements scolaires de la ville de Bobo-Dioulasso se sont réunis hier mercredi autour de la stratégie accélérée de réconciliation. Ce forum doit leur permettre de trouver les voies et moyens afin de réduire au grand maximum les violences en milieu scolaire. Abdoulaye Ouattara est de retour avec nous. Voici son compte-rendu. Les règles et principes républicains en lien avec l'éducation civique en milieu scolaire, c'est l'objectif du forum citoyen qui se tient à Bobo-Dioulasso. L'initiative est de l'ONG Afrique Jeunesse. Selon Daniel Daïen, le coordonnateur de l'ONG Afrique Jeunesse, tout est parti du constat de la fracture sociale après l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. Depuis les événements des 30 et 31 octobre, nous sommes rentrés aujourd'hui dans un moment tumultueux de plein de bouleversements, aussi bien dans les esprits que également dans les affaires, aussi même politiques, administratives de ce pays. Beaucoup d'actes sont posés, je dirais, de manière engagée. Mais est-ce que ces actes posés-là, c'est avec ce que nous devons faire pour être dans une société équitable? Je crois que nous avons constaté une certaine fracture. Et c'est pour ça, depuis 2 années, avec le système des Nations Unies, nous recherchons la voie idoine pour réconcilier les cœurs. Chaque acteur a sa partition. La réconciliation nationale n'est pas l'affaire des politiques. De l'avis de son coordinateur, le projet vise plusieurs cibles. Nous allons former 60 journalistes qui vont se constituer et qui travailleront durant 2 ans à publier des articles positifs, à éviter les publications d'articles
incendiaires et également avoir le traitement de l'information sensible, la méthodologie. Nous allons travailler également avec les délégués des établissements scolaires de toutes les régions, afin que les actes posés soient responsables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sachent qu'ils sont des représentants d'une couche donnée, d'une partie des élèves, et que pour cette responsabilité qu'il leur est donnée, il faudrait qu'ils prennent la mesure de cette responsabilité. Pour le parrain du forum des délégués généraux des établissements scolaires de Bobo-Dioulasso, Monseigneur Anselme Tidiamassano, chacun devrait s'appliquer pour que la paix soit une réalité. Au niveau politique, au niveau aussi, disons, social, professionnel ou même en initiative privée, tout ce qui se fait pour reconstruire la conscience sociale de ce pays mérite attention et mérite, disons, la contribution des uns et des autres. Il a rappelé le rôle combien important que les journalistes peuvent jouer dans la paix et la réconciliation. Vous, les communicateurs, vous soyez à l'école de cette nouvelle tendance-là, de la communication non violente. Quand quelqu'un réfléchit avant d'envoyer la bombe, il est déjà un acteur positif pour la réconciliation. Stratégie de réconciliation accélérée dans un Burkina post-insurrectionnel, tel est le thème du forum des délégués généraux des établissements de Bobo-Dioulasso. De ce thème découlera plusieurs sous-thèmes, entre autres, la citoyenneté responsable et culture de la non-violence dans les lycées et collèges de Bobo-Dioulasso. Leadership, plaidoyer et négociation comme armes efficaces pour la prise en compte des préoccupations des élèves et étudiants. Merci beaucoup Abdoulaye Ouattara et bonne journée à vous à Bobo-Dioulasso. Que revers le jeudi saint? Quelle est sa symbolique chez les chrétiens catholiques? Franck Aristide Jefa a posé toutes ces questions au père Raoul Ouedraogo. Il est prêtre de Jésus-Christ et directeur de la radio et de la télévision Ave Maria de Ouagadougou. Écoutez ses explications sur ce jeudi saint. Écoutez-le. Drago, bonjour. Bonjour. Vous êtes le premier vice-président du groupe. Le jeudi saint, l'Église le retient comme un jour de la célébration de la scène du Seigneur, laquelle célébration a parfois lieu donc le soir. La scène du Seigneur, c'est-à-dire le repas, le grand repas du Seigneur, le dernier repas également aussi avec les disciples. Nous commémorons en fait et nous célébrons l'institution de l'Eucharistie qui est célébrée tous les dimanches et tous les jours d'ailleurs dans les églises. L'institution de l'Eucharistie, c'est le lieu justement où Jésus révèle vraiment son amour vis-à-vis de ses disciples et vis-à-vis du monde, parce que en fait l'institution de l'Eucharistie, c'est l'institution du don total de Jésus. Avant même d'aller vers la mort, il se donne déjà même en nourriture pour que les hommes puissent effectivement avoir la vie éternelle. Dans la célébration, il y a deux mouvements: le mouvement de l'institution de l'Eucharistie et le mouvement de lavement des pieds, qui est un signe aussi de l'abaissement en fait du maître pour les disciples. La loi de l'amour de Jésus, c'est justement que les grands doivent être au service des petits. Et lui, le plus grand, s'abaisse pour être au service des petits, parce que dans la tradition juive, quand tu reviens d'une marche, tu reviens à la maison, le serviteur est là pour te laver les pieds. Et donc Jésus fait ce geste-là pour montrer jusqu'à quel point, Seigneur qu'il est, il s'abaisse pour justement montrer qu'il aime les hommes jusqu'à s'abaisser. Et il veut que, à partir de maintenant, il dit: faites ceci en mémoire de moi. Non seulement l'Eucharistie, mais tout le mouvement donc du don de soi. L'amour que nous devons avoir les uns pour les autres, au point de nous dépouiller. Ça, c'est le message fort du jeudi saint. Ensuite, l'institution de l'Eucharistie implique aussi la fête du sacerdoce. Et donc, le jeudi saint, donc, c'est le moment où nous commémorons l'institution de l'Eucharistie et en même temps aussi le sacerdoce. Parce que Jésus descend par les prêtres à travers donc la célébration, la consécration du pain et du vin. Le jeudi saint revêt donc ses sens très forts et la célébration termine un peu tard la nuit avec l'adoration. Alors, ce jour-là, nous veillons avec Jésus, prions avec lui et demandons de nous faire sortir de la torpeur. C'est tout cette symbolique-là. Alors, il est bon d'adorer le Seigneur à ce moment-là pour confier le monde entier à Jésus afin qu'il délivre ce monde-là des suscités donc de conscience. Le prêtre de Jésus-Christ et directeur de la radio et la télévision Ave Maria de Ouagadougou, interrogé par Franck Aristide Jefa. Les infos sur Ouaga FM, la page sport.
Un mot de football avec la conférence d'avant-match de la 18e journée du championnat de première division. Les rencontres qui retiendront l'attention ce week-end, eh bien, il s'agit notamment de USFA contre Union Sportive de Ouagadougou et Étoile Filante de Ouagadougou contre le Santos FC. Et puis, ce week-end, d'autres rencontres de différentes catégories des championnats burkinabés donc seront à l'honneur. Une petite courte pause et on passe tout de suite à l'actualité internationale si tout va bien. Les infos sur Ouaga FM, l'actualité internationale. Et l'actualité internationale nous est présentée ce matin par Paul Miki Rwamba. Bonjour. Oui, bonjour Salif et bonjour à toutes et à tous. Au Mali, le nouveau Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga a rendu publique la liste de son gouvernement. Un gouvernement pléthorique dont les membres, selon plusieurs observateurs, ont été choisis en fonction de leur capacité de mobilisation dans la perspective de la présidentielle malienne de 2018. En rappel, le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga, membre influent du parti au pouvoir, a été directeur de campagne en 2013 du candidat Ibrahim Boubacar Keïta, élu président de la République du Mali. En Afrique du Sud, la quasi-totalité des partis politiques, à l'exception de 2, ont défilé hier mercredi 12 avril 2017 à Pretoria pour réclamer la démission de Jacob Zuma et dénoncer la corruption du gouvernement. Au même moment, le président sud-africain soufflait sur ses 75 bougies avec ses proches et ses militants à Soweto. Les États-Unis ont un projet de vendre à l'État du Nigeria 12 avions de combat et de reconnaissance pour aider le pays à lutter contre Boko Haram, la secte islamique ayant fait allégeance à l'État islamique. Cette vente demandée de longue date par le Nigeria avait été stoppée par Barack Obama juste avant la fin de son mandat à la tête des États-Unis, et c'est là après le bombardement par erreur d'un camp de réfugiés par l'armée nigériane. Voilà, salut Kaboré, c'est tout pour le point de l'actu inter de ce jour. Merci beaucoup à vous, Paul Meki Rwamba, et bonne journée. Ouaga FM, l'invité du journal. Notre invité du jour est le premier vice-président du groupe municipal du Mouvement du Peuple pour le Progrès. Il s'agit de Joseph Ouedraogo. Vous vous rappelez très bien que l'Union pour le Progrès et le Changement et le MPP se battent au niveau de la mairie centrale quant à la nouvelle tarification des infrastructures marchandes de la mairie. Après la réaction du président du groupe municipal de l'UPC, voyons maintenant celle du Mouvement du Peuple pour le Progrès. Notre invité donc est Joseph Ouedraogo. Draogo, bonjour. Bonjour. Vous êtes le premier vice-président du groupe municipal MPP à la mairie centrale de Ouagadougou. Depuis quelque temps, les débats font rage sur les nouvelles tarifications des infrastructures marchandes de la mairie dans la ville de Ouagadougou. Quelle est votre position? C'est une commission ad hoc qui a travaillé là-dessus, mais ces travaux n'ont pas encore été même examinés au niveau de la commission permanente, la commission finance au sein de la mairie. C'était à ce niveau que devait se déballer d'abord avant d'aller en conseil, en session en fait municipale. Nous, notre étonnement, on a appris comme vous aussi qu'il y a un groupe qui se plaint de tarification de... Il y a les nouvelles tarifications qui sont publiées par-ci par-là, Oui, disons que c'est comme je dis, j'insiste là-dessus, le travail a été fait avec les responsables au niveau des arrondissements, des 12 arrondissements, c'est les 11 arrondissements, avec le responsable en fait du conseil municipal du 12e arrondissement. Alors, ces travaux ont été effectivement faits au niveau de la commission et ad hoc, avec les techniciens même au niveau aussi de la mairie de la commune de Ouagadougou. Alors, donc, je dis et j'insiste là-dessus que ces travaux devaient être amenés au niveau maintenant de la commission finance pour être examiné. Pour dire que, bien sûr, c'est des travaux d'une commission. Ça a bruité, c'est normal que ça brute. Dans la rue, ils sont allés rencontrer les intéressés pour échanger, pour voir les nouvelles tarifications. C'est normal. Mais maintenant, dire qu'on a publié de nouvelles tarifications, ça n'a pas été le cas pour le moment. Donc ce qui est publié actuellement par-ci, par-là, ça ne reflète pas la réalité? Ça ne reflète pas la réalité, c'est juste. Et qu'est-ce que le groupe municipal MPP justement va faire au sein de cette session si le dossier est transmis pour que les prix ne soient pas exorbitants, ne soient pas augmentés? Alors je dirais d'abord que pour nous, pour notre part,
Nous attendons bien sûr de voir les travaux de la commission transmis à notre niveau afin qu'on en échange. Ce n'est pas arrivé. Pour le moment, nous ne pouvons rien dire puisque nous ne savons rien des travaux en fait, de la commission ad hoc jusqu'à présent. Mais pour vous, faut-il augmenter, oui ou non? Quel est votre regard un peu sur ces infrastructures marchandes? Alors, pourquoi parle-t-on d'augmentation ici? Je crois qu'au niveau de la mairie, la commune de Ouagadougou, ils sont allés en fait voir le recouvrement des recettes de la commune. Alors, aussi, pour la commune de Ouagadougou, bien sûr, avec ses partenaires, tu vas demander des soutiens pour des travaux donnés, mais en fait, il faut que toi-même tu montres d'abord que tu es à mesure de supporter certaines dépenses aussi pour les paiements. Notamment, tu comptes sur les recouvrements de tes recettes au sein de ta commune. Et je crois que c'est dans ce sens qu'il était allé. La commune est allée avec tous ses responsables pour chercher en fait à comprendre d'où il y a blocage si les recettes ne rentrent pas. Voilà. Donc ils sont allés effectivement rencontrer dans la commission ad hoc à chercher à rencontrer effectivement ceux qui occupent effectivement les lieux. Cette situation devait être faite. D'abord, savoir qui occupe les lieux véritablement et quels sont les prix qui sont donnés. Et avec les techniciens, ils ont effectivement revu, essayé de revoir ensemble ce qu'il faut revoir. Voilà. Je dis que pour ma part, au nom du groupe, à l'heure là, je ne détiens pas une tarification donnée qui a été arrêtée, pour ma part, puisque nous n'avons pas le contenu en fait des travaux même de la commission ad hoc. Et que répondez-vous justement au groupe municipal IPC qui insiste que ce sont les nouvelles tarifications qui sont visibles actuellement? Je crois qu'ils ont outrepassé quand même des limites. Je dis des limites parce que les travaux, je me dis, à la limite au niveau du conseil de la commission ad hoc, c'est des travaux que l'on peut comprendre confidentiels. La publication, il faut d'abord que ça passe au niveau même de cette commission permanente, la commission finance au sein de la commune, et passer même en conseil des conseillers au niveau de la mairie de la commune. Donc ils ont outrepassé en fait des limites. Je me dis que l'autorité sur les lieux verra bien quelles sont les mesures à prendre à l'endroit de ces camarades-là. Merci, M. Joseph Ouedraogo. Il est le premier vice-président du groupe municipal MPP. Il revenait sur les nouvelles tarifications des infrastructures marchandes de la mairie centrale de Ouagadougou. Ouaga FM. La matinale info. Et ce journal s'achève. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. Dans quelques instants, la revue de presse dans une présentation de Yolande Zumbara. À la demi, la pause commerciale à 45 Presidential Time. Le président Roch-Marc Christian Kaboré est à Paris et le retour de l'info, c'est à 8h temps universel. Bienvenue sur la radio leader.